Libération sainte. Vous savez, quand vous allez prier, et quand tu es pressé, tu vas rater Dieu. Si tu es pressé de faire des prières mécaniques, et la plupart du temps, comme je peux le dire, ça peut être peut-être mal compris, mais c'est souvent les évangéliques qui ratent Dieu quand ils prient. Parce qu'ils sont trop pressés à prier. Quand ils sont trop pressés à parler, c'est-à-dire tout est mécanisé. Tout est mécanisé. Tac, 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 tac. Et puis à un moment, ça fait que la vie de prière devient ennuyeuse. Parce qu'elle est trop intelligible. Elle est trop intelligible. Elle est trop intelligible. Elle est trop mécanisée. Il n'y a même pas une place où le Saint-Esprit peut donner une inspiration, même d'un chant. Tu ne lui laisses même pas le temps. Il n'y a même pas un temps, tu es juste à genoux et tu ne parles pas. Et peut-être la seule chose est, Seigneur, je t'aime. Et puis, 20 minutes peuvent passer et que c'est seulement cette phrase. C'est pas souvent, c'est pas comme ça que Dieu veut te rencontrer. Là, je parle du seul à seul. Quand en groupe, on donne les directives et tout le monde prie. Là, c'est des prières dirigées. Mais je parle que quand tu es seul à seul avec Dieu. Là où il n'y a pas, où c'est le Saint-Esprit qui est le modérateur. Et tu apprends à demeurer dans sa présence. Vous savez, par exemple, pendant quelqu'un peut demander, mais pasteur, pourquoi il ne prêche pas? J'attends un truc de Dieu. Et quand je ne le sens pas, je ne peux pas parler. Et là, maintenant, je l'ai senti. Laisse sa présence t'envahir. J'aime ta présence. Est-ce que quelqu'un peut le dire dans son cœur? J'aime ta présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Fais-moi t'aimer. Et puis parle avec tes propres mots. Là maintenant, c'est pas la prière, tu demandes de prier à haute voix. Fredonne, murmure, chuchote. Il y a des moments où on prie, on crie fort. Il y a des moments où on chuchote la nuit. Comme un amoureux. Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu es seulement habitué au courant évangélique où c'est seulement le bruit. Je vous ai dit, même moi avant, je croyais que Dieu c'était qu'un cri fort. Et puis c'est là qu'il est là. Non, je croyais que même quand souvent je pouvais diriger les prières, je pouvais croire que c'est quand on crie fort. Et puis je vais sentir un truc. Dieu peut venir comme ça. Quand il y a le tremblement de terre, il peut venir. Mais il y a des moments, Dieu dans le tremblement de terre ne veut pas venir. Il y a des moments, il veut s'exprimer d'une autre manière. Élie avait compris. La Bible dit qu'il y avait un doux murmure et léger. Il enveloppa sa tête. En réalité, si tous ceux qui sont très sensibles à la présence de Dieu, il y a un moment, ils vont prier, mais ils vont sentir un moment de vouloir se couvrir. Parce qu'à un moment, la présence de Dieu t'enveloppe comme un voile. Et tu as envie d'être confiné dans quelque chose. Cette nuit, quand je priais, je prends mon plaid. C'est pas parce que j'ai froid, mais je couvre toute ma tête avec. J'ai souvent même chaud à l'intérieur. Mais j'ai envie d'être dans ce truc-là. Je sens que s'il y a même un truc qui me. J'ai l'habitude avec ça. D'autres après, ça peut être les trucs liturgiques, comme le talit. Mais ce n'est plus une question de type de linge, mais c'est la chose avec laquelle tu entres en intimité avec Dieu. Moi, c'est ma couette, c'est mon plaid. Et ça, c'est personnel.
pas appris avec Dieu dans le secret, tu ne pourras pas le démontrer en public. Si tu n'as pas appris à honorer Dieu dans le secret, Dieu ne peut pas t'honorer en public. Tout le monde veut que Dieu l'honore en public. Mais je dois te demander, est-ce que j'apprends à honorer Dieu dans le secret? Personne ne me voit. C'est plus un programme de prière. Ce n'est plus un programme d'église. Mais c'est seul à seul. On va le dire encore plusieurs fois. Mais un chrétien qui n'a pas une vie personnelle avec Dieu rate tout de Dieu. Il va connaître les églises, il va connaître les pasteurs, il va connaître les religions, il va connaître les mouvements pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Mais il ne va pas connaître Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup ont été déçus des églises. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils ont rencontré des églises, mais n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré des frères et sœurs chrétiens, mais n'ont pas rencontré Dieu. Quand tu rencontres Dieu, personne ne peut te décourager. Aucun pasteur ne peut te faire perdre la foi si tu as rencontré Jésus. Tu comprends que s'il ne suit pas Jésus, je choisis une autre personne qui suit mieux Jésus que lui. Et laisser un homme affecter ta spiritualité, ça veut dire que toi-même tu n'as pas de spiritualité. En réalité, les chrétiens doivent approcher les pasteurs et doivent demander, tu pries comment? Dis-moi. Je veux prier comme ça. Quand tu lis la Bible, comment tu fais? En fait, il devrait chercher ce qu'il fait, ce qu'il est. Parce que si je reproduis ce qu'il fait, je vais être aussi ce qu'il est. Je vais avoir le même genre de grâce. Et ça, c'est pas genre public, ça, c'est en privé. Parce que dis-moi un peu plus. Dis-moi un peu plus. Dis-moi. Tu dis quoi? Parce que les disciples ont vu Jésus. Ils se sont dit, mais il faut nous montrer comment prier. Oh non. Mais nous, on n'a pas l'impression qu'on prie. Les questions que tu ne poses pas, qui sont claires, ne peuvent pas te faire avancer. Ne vous contentez jamais seulement de l'imposition de main d'un homme de Dieu. C'est bien. Mais ne vous contentez jamais de ça. Ça va vous pousser. Mais ce qui va te maintenir, c'est la même consécration que lui a, qui lui a donné cette grâce dans ses mains. C'est pour ça que le jour où un homme de Dieu même arrête de se consacrer, il fait du n'importe quoi. Il dévie. Il fait des sottises. Il devient la honte même de plusieurs églises. Si un homme de Dieu se perd, qui avait bien commencé se perd, imagine maintenant toi un chrétien. Si quelqu'un qui était en haut tombe, imagine maintenant toi un chrétien. C'est-à-dire que si lui-même il a laissé sa consécration et que ça ne l'a pas raté, c'est pas un chrétien que ça va rater. Acclame bien Dieu. Dis à ton voisin, ça c'était une parenthèse. Dis-le bien, soit ça c'était une parenthèse. J'aime toujours donner des paroles de sagesse avant d'entrer dans mon message. Nous allons prendre un texte dans le livre de Luc au chapitre 11. Chapitre 11. Donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, frères et sœurs. Je suis votre frère, amen. Dans ma fonction, je suis pasteur, mais je suis votre frère en Jésus-Christ, amen. Quelqu'un me comprend? Ça c'est ma fonction que Dieu me donne, mais entre vous et moi, je suis votre frère, amen. Et puis, après, c'est normal, on honore les fonctionnaires que Dieu nous donne, amen. De la même manière que l'État sait honorer les fonctionnaires, amen. Quand Elisabeth Borne va se déplacer quelque part, on va l'honorer. Ce qu'elle fait ne va jamais amener quelqu'un au ciel, mais on va l'honorer. Quelqu'un me comprend? On va trouver qu'il y a des... Il va y avoir toujours des gens qui vont venir la saluer, lui donner des biens, donner des fleurs. Ça, c'est un être humain pour les choses de la terre. Et quand c'est les gens de Dieu, les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu aiment dire autre chose. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si je peux encore rebobiner la cassette. Un être humain, juste une fonction sur la terre qui ne va jamais emmener quelqu'un au ciel. Le monde sait les honorer. Le monde sait
les honorer. Amen. Maintenant, imagine ceux qui participent à emmener les gens dans leur éternité. Les gens veulent qu'on les méprise. Regarde ton voisin, ça c'est pas mon cas. La Bible dit que ceux qui sont amenés à prêcher l'évangile reçoivent un tout bonheur. Parce qu'ils enseignent, ils bâtissent des vies, ils bâtissent des familles, ils bâtissent des foyers. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Luc chapitre 11. Donc nous sommes à cette deuxième épisode, ce deuxième épisode plutôt, qui se rappelle de notre thématique, qui se rappelle Par-dessus tout, surveille ton cœur. Donc notre série, c'est par-dessus tout, surveille ton cœur, tiré du Proverbe 4, verset 23. Qui, la version de base qui est très connue, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Mais j'ai aimé cette parole cette parole qui est tirée de la version parole de vie, qui dit par-dessus tout, surveille ton cœur. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Sois concentré, écoute-moi, parce que quelque chose de bon va nous être donné par Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci pour la révélation que tu sortiras ce matin. Éclaire-nous et emmène-nous dans la vérité en Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai dit Luc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 37. Dis avec moi, par-dessus tout, surveille ton cœur. Je lis la parole de Dieu, chapitre 11, verset 37 du livre de Luc. Jésus, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et il se mit à table. Le pharisien le vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Amen. Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Dis avec moi, il ne s'était pas lavé avant le repas. Ça commence déjà, bizarrement. Mais le Seigneur lui dit, il lui dit quoi? Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur de vous, vous êtes plein de rapines. Ah, ça c'est un mot fort. Plein de rapines et de méchanceté. On va s'arrêter là déjà, avant qu'on continue, d'accord? Donc, voici qu'un jour, Jésus arrive et il veut dîner chez un pharisien. Le pharisien, quand vous lisez la Bible, il y avait plusieurs courants juifs. C'est-à-dire que selon leur croyance, il y avait plusieurs, mais ceux dont peut-être je vais toucher pour vous donner un peu une culture, une connaissance. Il y avait un courant juif, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est toute la culture et la religion tirée autour de la loi mosaïque. Quelqu'un me comprend? Donc, à partir de cette loi mosaïque, les années ont évolué, les siècles sont passés, les générations sont passées. Et du coup, dans cette loi de Moïse, il y a eu maintenant différentes croyances, différents courants de pensée. Donc, les textes sont là, mais elle ne comprend pas de la même manière. Et il y a eu un courant qui se faisait appeler le courant du pharisianisme. Et il y a eu aussi un courant qui se fait appeler les sadducéens. Vous voyez souvent ça dans la Bible. La nuance entre les deux, c'est que les deux sont des pratiquants du judaïsme. Mais la seule chose, parmi plusieurs qui marquent mon esprit et qui marquent les théologiens, c'est que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais plutôt les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection. Vous voyez un peu? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui les différents types de courants de pensée. C'est en fonction de la compréhension et de l'ouverture d'intelligence d'une personne. Donc même dans le christianisme, il y a plusieurs formes de courants, de croyances, en fonction de ce que le leader ou l'apôtre de cette dénomination a compris. Amen. Ceux qui ont fondé le catholicisme ont compris quelque chose du christianisme selon leur mode de pensée. Et chaque mode de pensée n'est pas forcément parfait. Elle peut avoir sa force et elle
peur ou sa faiblesse. Quelqu'un me comprend? Et Dieu n'est pas dans nos courants de pensée. Dieu, lui, il a une seule pensée. Mais c'est celui qui arrive à s'aligner plus à la pensée de Dieu. C'est celui qui touche beaucoup plus Dieu. Amen. Amen. Et même dans la chrétienté, en plus du catholicisme, il y a l'orthodoxie. Les Russes ne sont pas catholiques. Les Russes pratiquent la chrétienté, mais l'orthodoxie. Amen. Ils ont aussi une autre manière de se gérer, une autre manière de faire. Après, il y a eu des courants maintenant comme le protestantisme. Après le protestantisme, il y a eu les baptistes, les pentecôtismes. Après, il y a eu les adventistes. Après, il y a eu plusieurs sortes de dérivés de courants, même à l'intérieur de ces mêmes mouvements. Jusqu'aujourd'hui, où on parle maintenant plus du mouvement plus évangélique. Amen. Donc, ces différents courants de pensée, certains n'organisent pas de la même manière. Quelqu'un me comprend? Par exemple, je ne sais même pas pourquoi j'explique ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être éclairé à ce sujet. Par exemple, le mode d'organisation des églises évangéliques n'est pas le même mode d'organisation des églises catholiques. Les églises catholiques dépendent d'une échevêchée, c'est-à-dire que tout est conduit par une papauté, c'est-à-dire que c'est de là que tout prend règne. Mais le protestantisme est beaucoup plus dans le libéral en termes d'organisation, c'est-à-dire que c'est la communauté qui souvent même détermine qui sera le pasteur. Amen. Tandis que dans les autres courants, on leur impose où c'est ce qui est là. Amen. Amen. Donc chacun a son mode d'organisation. Chacun ses forces et chacun ses faiblesses. Quelqu'un me comprend? Donc souvent le problème des êtres humains, c'est de croire que mon organisation elle est meilleure que les autres. Quelqu'un me comprend? C'est de croire que non, telle organisation, c'est celle-là qui est la seule organisation. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, nous on est libéral. Un libéral, c'est-à-dire qu'un libéral dans notre organisation, on n'est pas. Mais c'était une parenthèse. Donc, Jésus étant juif, né dans le courant du judaïsme, dit qu'il va dîner maintenant chez un pharisien. Quelqu'un qui a une doctrine et qui a un courant de pensée. Et pendant qu'il va chez lui, je lis encore dans une autre version, la version parole de vie, la Bible dit que le pharisien est étonné de voir que Jésus ne se lave pas les mains avant le repas. Amen. Parce que ici, si on comprend terre à terre, on va dire qu'il ne s'est pas lavé avant le repas. On va croire que c'est tout son corps. Au fait, les Juifs avaient une pratique. C'est-à-dire que quand on vient du dehors, on fait ce qu'on appelle les ablutions. C'est-à-dire qu'on se lave les mains comme nos frères musulmans. Garde, et cette culture d'ablution ne vient beaucoup plus loin. Elle vient du judaïsme. Avec les ablutions. C'était une manière de se purifier. Mais tout ça, c'était une image de la véritable purification qui n'est pas faite de la chair, même du cœur. Quelqu'un me comprend? Et c'est ce que Jésus même a voulu faire. En d'autres termes, Jésus, pour pouvoir enseigner, fait un cas pratique pour qu'on puisse comprendre maintenant, lui, son courant de pensée. La nouvelle manière de penser qu'il est venu mettre à jour dans l'ancien courant de pensée. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le pharisien est étonné. Il ne se lave pas les mains avant le repas. Alors, le Seigneur dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette. Là, c'est une version un peu terre à terre, ça facilite. Vous nettoyez l'extérieur du verre. C'est-à-dire que le verre est là, vous, c'est l'extérieur, vous nettoyez. L'assiette est là, c'est l'extérieur que vous nettoyez. Il dit, mais à l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres. Et vous êtes méchants. Verset 40, qu'on va lire maintenant cette fois-ci. Il dit, vous ne comprenez rien. Ou dans la nuit seconde, il dit insensé. Ou même terre à terre et vulgaire. Vous êtes bêtes. Ça va? Donc Jésus arrive, hey, tu n'as pas fait les ablutions, tu es impur. Jésus dit, tu es bête, religieux, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu es attardé sur l'extérieur. C'est l'extérieur que toi qui t'intéresse. C'est le fait que l'eau n'a pas touché ma peau, c'est pour ça que tu penses que spirituellement je suis impur. Mais toi tu t'attardes sur l'extérieur, mais dans ton cœur, l'intérieur là tu es mauvais. À l'intérieur là tu es plein de méchanceté. Et c'est souvent l'image que la religion veut donner. Quand quelqu'un est religieux, il va beaucoup plus s'attarder sur la partie extérieure visible, l'apparence. Dieu n'en
qu'on ne voit pas. Donc Jésus a bien distingué que dans une personne, il y a son extérieur et il y a son intérieur. Dis-moi l'extérieur et l'intérieur. Donc ils sont plutôt, le religieux est plutôt préoccupé par l'extérieur. Le religieux pour lui c'est l'extérieur. Sinon, si l'extérieur n'est pas comme ça doit être, c'est que tu ne fais pas la gloire de Dieu. Mais le religieux ne tient pas compte de l'intérieur. Mais Dieu est venu avec son mode de pensée pour nous faire dire, c'est l'intérieur que vous devez d'abord commencer à bien nettoyer. C'est sur ça qu'on doit mettre plus l'accent. Parce que c'est du dedans que sont les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, vous ne comprenez rien. Amen. Écoutez bien, il dit insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donc dans un être humain, il n'y a pas que l'extérieur, il n'y a pas que le dehors, il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi une partie intérieure de l'être humain, il y a aussi une partie qui est cachée, et c'est cette partie que Dieu veut qu'on puisse aussi regarder dans notre marche. Amen. Et c'est là qu'après donner plutôt en aumône ce qui est dedans, verset 41. Voici toutes ces choses seront pures pour vous. Après verset 42 dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Donc ils étaient beaucoup plus sur ce que tout le monde voit. Amen. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Quand Jésus est en train de dire, il est en train de juste mettre maintenant qu'est-ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord ce qui est de l'intérieur. Et ce qui est secondaire, qui vient ensuite, c'est ce qui est extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il regardait les herbes dans son jardin. Il taille, il dit ça, c'est la dîme de l'herbe. C'est bien. Dieu dit, c'est bien. Mais tu fais ça et tu négliges l'intérieur. L'amour, la justice, la parure intérieure, là, tu ne la fais pas. Il dit, c'est ce qu'il fallait faire d'abord. Sans oublier, sans négliger les autres choses. Quelqu'un me comprend? Non, dans la foi, il y a ce qui vient avant, il y a ce qui vient après. Si ce qui vient avant n'est pas bon, ce qui vient après n'est pas bon pour Dieu. Même si ce qui vient après est bon. Je récapitule. Si ce qui vient au début, en priorité, n'est pas bon devant Dieu, ce qui vient après de bon n'est pas agréable à Dieu. En d'autres termes, si le cœur de la personne n'est pas un cœur qui cherche la pureté, un cœur qui cherche l'amour de Dieu, un cœur qui cherche à se conformer aux choses de Dieu, ce qu'il va faire d'extérieur, donner des offrandes, donner des sacrifices, essuyer partout, faire tout ce qu'il veut. Dieu va dire, ce que tu fais en second est bien, mais ce que tu as fait en premier là, c'est ce qui était d'abord la priorité. Donc ce que tu as fait en second, je ne le valorise plus. Il me met à l'esprit. Il dit, vous voyez, il y a des jeux, souvent, il y a une partie, ça s'appelle éliminatoire. C'est-à-dire, même, voilà, le permis. Au permis, il y a des erreurs qui sont éliminatoires. C'est-à-dire, si tu veux, il faut avoir bien respecté tous les autres. Amen. Ça m'est même arrivé, le jour où j'ai passé mon permis. J'ai tout bien respecté à cause d'un stop glissé. C'est-à-dire que tu stoppes ligne blanche. Tu n'as pas bien freiné, marqué l'arrêt. Les gens qui ont fait le permis connaissent. Amen. Tu n'as pas marqué l'arrêt. La roue a roulé juste un peu. Ça m'a disqualifié, bien que j'avais tous les autres points. J'ai dû repasser ce permis-là. Donc Dieu est en train de prendre cette image, me dit, de la même manière qu'il y a des notes éliminatoires dans les choses du monde, là. Il y a des choses au ciel, il y a des notes éliminatoires. C'est-à-dire que si tu n'as pas validé, fais tout ce que tu veux, tu es éliminé. Fais tout, brille, jeune. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens romains. Fais tout ce que tu veux après. Tu n'as pas validé une note éliminatoire. Le cœur, l'intérieur. Lisons un autre texte. Lisons un autre texte. Et je vous dis, la plupart du
des évangéliques, amen, c'est de vouloir faire tout à l'extérieur bien et l'intérieur pas bien. Parce que c'est ça. Qui est d'accord avec moi? C'est comme si chaque dénomination a ses communs. Hein? C'est comme si ceux-mêmes qui prétendent avoir été illuminés, avoir l'esprit du réveil, avoir le feu, avoir les dons, avoir la manifestation, mais c'est souvent même ceux-mêmes dont le cœur, même dans les coins, même où on ne prie pas en langue, on n'a pas vu ça. Quel est moment? Vous n'avez pas constaté ça? C'est que la personne, c'est lui qui performe en don, mais en caractère, c'est lui-même qui est plus bas même que celui qui n'a pas fait la catéchèse. Lui, il a eu le diplôme même théologique de l'école même de l'église. Il a même des hautes fonctions même dans l'église. Il est versé en dons spirituels. Mais pour seulement valider le dédain, il échoue au test comme pas possible. C'est comme si il y a un fusil dans sa bouche. Ou bien c'est comme s'il y a Hulk dans son cœur. Amen. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas Hulk. Amen. Amen. Je vous dis, c'est comme si Dieu nous a. C'est le combat même des évangéliques. Sans le savoir, si les évangéliques ne font pas attention, ils vont devenir des pharisiens. Ils vont avoir l'apparence du dehors, mais ne pas avoir la parure de l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Parce qu'une grande majorité des messages a été axée sur l'extérieur. Donc tout le monde a commencé à ranger son extérieur. Et souvent même devenant hypocrite. Et tout le monde a caché l'intérieur. On ne cache pas l'intérieur à Dieu. On peut le cacher à notre frère à l'église. On peut le cacher au prédicateur. Mais on ne peut pas le cacher à Dieu. Il y a une seule personne avec qui on ne peut pas jouer avec le cœur. Celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Amen. Amen. Celui qui se réserve l'exclusivité de sonder les cœurs, de tâter et de peser tes motivations. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu lui-même. Deuxième texte, Matthieu 15, versets 17 à 20. Matthieu 15. Dis avec moi, celui qui a fait l'extérieur a fait aussi l'intérieur. Celui qui a fait le dehors a fait aussi le dedans. Tu n'as pas dit ça? Amen. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Le dedans a plus de valeur. Suivez ton cœur par-dessus tout, car c'est de là. Le cœur dont nous parlons, on a dit dimanche dernier, c'est le cœur spirituel, c'est la partie invisible que toi et moi nous ne voyons pas, mais que Dieu lui seul voit. Et la personne qui dit de garder, il dit c'est toi, celui qui a été donné propriétaire de ce cœur. C'est à toi que je dis de surveiller. Et je dis dimanche dernier, Dieu ne surveille pas notre cœur à notre place. C'est une chose que vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire. C'est outrepasser ses fonctions dans ta vie. C'est violer ton âme. De vouloir faire quelque chose que toi-même tu n'as pas décidé. De vouloir t'imposer une règle que toi-même tu n'as pas voulu. De vouloir te donner quelque chose que ton cœur n'a pas reçu. C'est nous qui sommes le propriétaire. Dieu est le créateur, mais le gestionnaire c'est nous. Amen. Tu me comprends? Amen. Je dis Matthieu chapitre 15, verset 17. Dis à ton voisin, est-ce que ça rentre? Ça va devenir mon nouveau mot maintenant. Est-ce que ça rentre? C'est-à-dire que est-ce que le message est en train de te pénétrer? Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. On va lire encore. Je vais aller tout doucement pour qu'on puisse bien comprendre ça. Amen. Tout le monde y est? Amen. On va lire un peu plus haut. Ça va permettre à tout le monde de connaître le contexte. Je vais lire rapidement. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 10. Suis avec moi, suis avec moi. Ayant appelé à
à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu manges qui va te rendre impur devant Dieu. Parce que les religieux étaient habitués, non. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, parce que c'est impur. Si vous mangez, ça va vous rendre impur. Ça, c'était la loi, ça, c'était le judaïsme. Mais dans la grâce et la vérité, parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont dit la grâce et la vérité, donc il est venu corriger ce qui n'était pas vrai. Si vous lisez souvent certaines parties de l'évangile, la Bible dit que tous ceux, Dieu a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ah, donc Jésus, tous ceux qui ont venu avant sont des voleurs. C'est écrit dans ta Bible, tous ceux qui ont précédé Jésus, Dieu les appelle voleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit clairement ce qui était. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il dit, donc Jésus est venu corriger. C'est pas le fait que de manger le porc qui va me rendre impur. C'est pas ça. Ça, c'est des religieux. Non, je ne vais pas manger ceci. Je ne vais pas manger un animal à sabot fondu. Non, on ne va pas manger ceci, on ne va pas manger cela. Bien aimé, s'il y avait un totem dans ta famille, brise-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça n'existe pas en Christ. Tout est pur pour celui qui est pur. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu manges ce que tu veux et tu décides de ne pas manger ce que tu veux. Mais tu ne te mets pas d'interdit pour motif de conscience spirituelle. Quelqu'un me comprend? Ce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais tu ne dis pas non, si je ne mange pas ça, parce que ça va me souiller. Amen. Et donc, c'est ce qui sort de la bouche. Pourquoi on est attardé sur les choses futiles? Les hommes font des débats sur le manger et le boire. Jésus a dit, c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Donc, les gens font des débats. C'est pour ça que, je vous dis, si vous êtes dans un groupe de chrétiens, tu commences à les voir débasser des futilités, sors de ce groupe. Les choses essentielles, les gens ne parlent pas dessus. C'est venir discuter sur des détails de l'évangile. Est-ce que c'est manger du bois? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? J'ai pas ton temps. Si tu veux manger ou ne mange pas, je m'en fous. Fais ça de ça ton totem ou le totem de ta famille, je m'en fous. Il y a d'autres priorités dans les choses de Dieu. Devenir débat, fais sortir les versets, fais sortir le contexte. Je n'ai rien à cirer de cette histoire de boire, de manger. Tu veux manger, tu manges. L'autre va dire non, c'est bien de prier samedi, c'est bien de prier demain. Prie comme tu veux. Si tu veux, faut croire que c'est lundi comme dimanche, je m'en fous. Arrêtez les débats stériles. Tu crois au parlant, tu crois à gloire à Dieu, tu crois pas, c'est pour toi-même. Mais chacun court sa course. Amen. Amen. Si Dieu t'a pas convaincu, c'est moi qui vais te convaincre. Parce que souvent nous les gens, on veut convaincre les gens. Moi, je peux te convaincre. Si Dieu le Tout-Puissant ne te convainc pas, c'est moi qui vais te convaincre. Par mes débats. Parce que la même Bible là, tu l'as. C'est quand je vais beaucoup parler à la télévision, c'est là que ça te convainc. Dieu lui-même ne t'a pas convaincu sur le sujet. C'est moi qui vais me jouer l'avocat de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, va prier et que Dieu te dit ce que tu dois faire. C'est tout. Ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Point barre. Je suis en train de dire, tu es convaincu, tu fais. Tu n'es pas convaincu, tu fais pas. Amen. Mais ne viens pas nous mettre dans des débats et vouloir imposer ta doctrine ou ta croyance. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais qui sont en train de délivrer quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de... On veut le mettre dans un système de doctrine, de croyance. Non, c'est la foi, là, ce n'est pas une question de doctrine. La foi, là, c'est Jésus-Christ qui la soutient. Maintenant, après, en fonction de l'école spirituelle dans laquelle tu es, il y a des choses auxquelles tu vas être habitué à croire. Ça dépend du courant de chacun. Dieu même a fait les courants pour que les courants même ne se ressemblent pas. Si tu es dans la couleur verte, c'est ta couleur. Pourquoi vouloir dire au vert? Non, moi je suis jaune. Il faut que toi aussi tu sois jaune. Le Dieu qui a créé le jaune, là, il n'a pas été bête pour créer encore une autre couleur. Si c'est lui qui a créé des couleurs, là, c'est parce qu'il sait pourquoi. Il aurait pu faire une seule couleur unique et puis nous tous on est comme ça. Mais il y a Dieu, aussi sage, il sait faire plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'il faut laisser. Il y a plusieurs types d'églises. Chacun a sa couleur, exprime une particularité du leader. Amen. Cette couleur, ça te plaît. Tu t'attaches à cette couleur. C'est-à-dire que c'est dans le sens dans lequel ta destinée va aller. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas convaincu, tu sors et tu vas dans la couleur où tu vas. Mais ne reste pas là-bas et puis commence à parler et dire pourquoi on a cette couleur ici. C'est le leader qui a créé, c'est pas toi. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille. C'est ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te souille. Dis-lui, est-ce que tu savais que c'est ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te souille?
chrétiens pensent que c'est seulement forniquer qui les souille. Hein. Vous voyez un peu, les gens gardent à l'esprit que c'est seulement ce qui va me souiller là. C'est la fornication. Ah, c'est ça qui va me souiller. C'est que tu as dit même depuis le matin, ça te a souillé jusqu'à exagération. Tu ne savais pas? C'est juste parce que tu n'as pas été enseigné. Ce que même tu as. Et puis t'imagines, ta bouche parle beaucoup. Donc c'est-à-dire que ça te souille même tellement. Parce que même si tu veux forniquer, tu ne peux pas forniquer du matin jusqu'au soir. Mais tu peux parler du matin jusqu'au soir. 24 heures avec ta bouche et que ta bouche te souille à l'extrême. Pire même que l'impudicité. Mais vous voyez, quand on a gardé seulement une seule chose qui souille et qu'on a prêché seulement dessus, on oublie que toutes les autres choses là, ça peut souiller aussi. On oublie. On oublie que la bouche là, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui peut souiller aussi. Et souiller, c'est souiller. Souiller, c'est souiller. Tu t'es souillé, comment on appelle ça? Tu t'es souillé par l'adultère. Tu t'es souillé en disant des grossièretés. C'est la même souillure. Il n'y a pas petite souillure que tu vas dire que ça, c'est pas cette grossièreté. Ça t'a souillé. C'est souillure, c'est souillure. Il n'y a pas petite souillure, il n'y a pas grande souillure. Tiens, ton voisin, fais maintenant attention à ce qui sort de ta bouche. Dans le corps de l'homme, il n'y a pas seulement la porte du sexe qui donne accès aux démons. Je suis spirituel, je vous dis ça. Les démons peuvent entrer dans ta bouche. Juste par ton langage. C'est-à-dire qu'ils entrent parce que spirituellement parlant, ta bouche pêche. Donc, tu vas voir que tu te préserves, mais tes combats peuvent être plus compliqués même que celui qui souvent c'est un peu qui est revenu. Parce que toi, tu crois que comme tu t'es préservé dans ton corps, que ta bouche, le diable ne la voit pas. Tu as fermé une porte, maintenant ouvert une autre. Tu as verrouillé une porte parce que c'est la seule chose qu'on t'a enseigné. Il faut verrouiller toutes les portes, ce n'est pas qu'une seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ses disciples s'approchaient et lui dit, verset 12, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? C'est toujours les pharisiens qui sont scandalisés. Bien aimé, un évangile souvent qui ne vient pas remettre en cause tout ce que tu avais cru depuis que tu es né. C'est que ce n'est pas encore l'évangile. L'évangile va dire, Jésus s'en fout que ça te scandalise. Il faut penser que Jésus est en train de trembler. Il vient devant les gens qui sont assis depuis dans le judaïsme. Et puis il fait quelque chose qui est contraire à tout ce qu'ils ont cru depuis tous les ancêtres. Et Jésus n'est pas en train de trembler. Jésus n'est pas en train de corriger ce qu'il dit. Non, pour dire attention. En fait, je n'ai pas bien dit. Jésus s'en fout que ça te scandalise. L'évangile, souvent, ça doit venir briser des choses qui sont ancrées dans les mentalités depuis des années. Un évangile qui ne vient pas briser des raisonnements que tu as ancrés depuis des années, ce n'est pas encore l'évangile. Dieu doit détruire souvent des forteresses dans nos pensées. Détruire des concepts qui ne sont pas vrais. Détruire des idéaux qui ne sont pas vrais. Détruire des mentalités erronées. Souvent, quand les chrétiens pensent que le travail de Dieu est fini, souvent tu t'es converti, mais avec la mentalité du monde. Dieu doit faire tomber cette mentalité. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Non, mais les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Verset 14. Il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc celui qui est ignorant, Dieu l'appelle aveugle. Quand tu ne connais pas certaines choses spirituelles, tu es comme un aveugle, tu ne peux pas conduire quelqu'un d'autre. Il faut que celui qui est éclairé t'enseigne. Quelqu'un me comprend? Pour ça, ne te laisse pas conduire par un aveugle. Il faut te laisser conduire par quelqu'un qui est lui-même éclairé. Amen. Pierre, prenant la parole, lui dit, verset 15, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous, dès qu'il vient maintenant vers les disciples, vous, si vous êtes, vous ne comprenez pas bien. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? C'est qu'il rentre
dans ta bouche, ça va dans le ventre. Et puis après, c'est jeté dans les lieux secrets. Ça, c'est la manière qu'Odile a dit que c'est aller aux toilettes. Les lieux secrets. Tu vois, c'est ce qui je mange là. Après, ça va aux toilettes, c'est fini. C'est ce que la Bible appelait lieu secret pour ne pas te choquer. C'est fini. On vient discuter de ce que je mange qui va sortir. Dans mon ventre. Même pas dans mon esprit. Ça rentre dans mon ventre. Mes enzymes, le sucre gastrique, s'occupent de les déchiqueter. Il prend les vitamines et après, ce qui n'est pas bon sort de mon corps. J'ai envie de débattre dessus. Parce que comme les enzymes voient la viande, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ils voient la viande de porc là, elles disent, toi tu es porc, tu vas nous donner la malédiction. Quelqu'un me comprend? Ça c'est ce qui entre dans la bouche. Mais continuons. Mais ce qui sort de la bouche vient du... Ah. Donc Jésus nous apprend. Ce qui sort de la bouche là, ça vient de quelque part. Ça ne vient pas du ventre. Ça vient du cœur. En fait, c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, quand tu parles, tu es en train d'exprimer ce qui vient du cœur. Et l'autre série, c'est quoi? Par-dessus tout, surveille ton... Et le cœur dont nous parlons là, c'est à l'extérieur ou c'est en dehors? C'est à l'intérieur. Et Jésus nous dit, ce qui sort de ta bouche, que je dis que ça te saoule là. Au fait, je te dis d'où ça vient. Ça vient du cœur. Donc, c'est-à-dire que si tu veux traiter ta vie spirituelle, il faut commencer à traiter ton cœur. Il ne faut pas te battre avec ce qui va sortir de ta bouche. Puisque la source ne vient pas de ta bouche. Quelqu'un me comprend? La source là vient du cœur. Sois béni. La source là, c'est que tu as remarqué qu'il y a beaucoup de gros mots souvent qui sortent dans ta bouche. C'est contre les gros mots qu'il faut te battre. Il faut te battre contre le disque dur, la clé USB. Amen. La carte mémoire qui est chargée dans ton cœur. Parce que c'est ce qui est mis, c'est le CD qui est mis dans le disque jockey qui joue dans ta bouche. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais prendre un exemple. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait les baladeurs MP3 avec CD MP3. Tu mets le CD, tu fermes, tu branches les écouteurs, tu écoutes. Les chrétiens veulent se bagarrer avec la chanson. La chanson là, ce sont peut-être les choses qui sortent de ta bouche. Mais elles ne sortent pas par hasard. C'est parce qu'il y a déjà un CD à l'intérieur de l'appareil. L'appareil là, c'est ça que j'appelle le cœur. Les écouteurs là, ce sont tout ce qui est à l'extérieur. Quelqu'un me comprend? Ça quitte de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout le problème même de nos vies là, ce qui nous combat, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas Satan. Je vais te dire aujourd'hui, ton ennemi numéro 1, c'est pas le diable. Si tu es allé dans une église, tu avais dit que le diable, est-ce que tu connais le diable? Est-ce que tu connais le diable? Je te dis que c'est faux. Satan a été humilié à la croix. Satan n'a de force à cause de ce qu'il retrouve dans ton cœur qui le ressemble. Si je suis un voleur et que chez toi à la maison j'ai mon indicateur, je te pose la question, verrouille ta maison comment tu veux. Tu verrouilles ici, l'indicateur me dit qu'il a verrouillé ici, je passe par l'autre côté. Tu me dis que l'indicateur me dit, ah il a mis des chiens, il a mis des caméras. L'indicateur va toujours me dire ce qu'il y avait. Et souvent même l'indicateur là même, il me désactive même au moment où je vais entrer. Non, tu vois les chrétiens sont en train de prier contre celui qui est à l'extérieur. Au nom de Jésus, le feu. Mais tu es déjà infiltré. Il y a quelque chose de lui en toi. Donc si tu veux faire 100 000 prières, si tu n'as pas traité avec ce qui est sur le cœur, ce qui est à l'intérieur, si tu n'as pas laissé ton cœur être repassé par la parole de Dieu, si tu n'as pas laissé le Saint-Esprit patrouiller comme un maître chien pour vérifier qu'il passe des appels dans cachette, si tu n'as pas laissé ton cœur être scanné par la parole de Dieu, tu n'as pas laissé ton cœur être vérifié par le Saint-Esprit, te dit que ici il y a quelque chose de louche. Si tu te mens à toi-même, tu vas te faire infiltrer à chaque fois. Vous qui avez l'impression que vous tombez dans le même péché, ce n'est pas de ta faute. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est entré dans ton cœur. Non, le problème, ce n'est pas le péché dans lequel tu es tombé. Le
le problème, c'est de traiter qu'est-ce qui a été enregistré dans mon cœur concernant ce péché-là. Qu'est-ce qui a été déposé? Pourquoi mon cœur a saisi ça? Qu'est-ce qui a été emprisonné concernant ça? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai lu que mon cœur a capturé ça comme un CD et qui me rejoue toujours le même refrain? Au moment où moi-même je veux changer, pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. Pour changer la musique, il faut changer le CD. La conversion, c'est ça, c'est enlever l'ancien CD et mettre le nouveau. La conversion, ce n'est pas déposer les écouteurs et dire que je n'entends plus la musique. Ça joue toujours. Quel moment? La religion te dit, dépose les écouteurs, Dieu est avec toi. Dieu dit, même si tu n'entends pas, ça joue. Ça tourne toujours, ça parle toujours, ça murmure toujours, ça redonne tout ça, c'est redondant. Ça attire toujours les démons, ça attire toujours l'ennemi, ça attire toujours les mauvaises connexions, ça attire toujours les mauvais amis, ça attire toujours les mauvaises personnes, les mauvaises circonstances. Si tu changes l'intérieur, ça va changer à l'extérieur. La véritable conversion, c'est d'ouvrir l'appareil et d'enlever le CD. Et de mettre maintenant le CD de la parole de Dieu. Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et qui est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. On a compris maintenant ce qui souille l'homme? C'est ce qui vient du cœur. Et qui sort par la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui peut souiller au fait. Parce que du cœur, il y a des bonnes choses comme il peut sortir des mauvaises choses. Du cœur, il n'y a pas seulement les mauvaises choses. Mais en fait, tout part du cœur. C'est pour ça que la Bible dit que car c'est lui les sources de la vie. Et on a dit dimanche dernier, le cœur que nous parlons, ce n'est pas le muscle qui se trouve dans notre cage thoracique côté gauche. Ce n'est pas lui. Ça, c'est le cœur physique. Mais le cœur dont nous parlons, c'est le cœur spirituel. La partie centrale de notre être spirituel. La partie où est logée notre âme. Si vous voulez comprendre un peu. Notre âme se trouve dans une pièce. Et cette pièce se trouve, on appelle le cœur. Dimanche prochain, on aura un culte avec illustration. Et j'aurai le temps de vous expliquer un peu plus en détail. Donc il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises, verset 19, écoutez, il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres. Donc quand tu vois quelqu'un tuer là, c'est pas ça, tu as vu le côté physique, mais c'est venu de son cœur. Ça a commencé, le meurtre a commencé dans le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les quoi encore? Les adultères, les impudicités, les vols, les faux, il dit voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille point. Donc Jésus nous révèle quelque chose d'important. Tout péché qui se passe à l'extérieur vient de quelque part. Tout ce qui est négatif qui sort de notre vie vient de quelque part, vient d'une région spirituelle de notre être, vient d'une zone bien spécifique de notre être. Et cette zone-là, il a appelé ça cœur. Parce que c'est la partie centrale. C'est le centre, de la même manière que le cœur physique est le centre, est le poumon central de notre corps, de la circulation sanguine. Le cœur spirituel est le poumon central de la circulation spirituelle, des activités divines, des activités spirituelles. C'est par lui que tout passe, c'est le carrefour spirituel d'un être. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me... Donc une fois qu'on a commencé à comprendre ça, ça ne sert à rien de bagarrer contre l'extérieur. Il faut traiter maintenant le problème à l'intérieur. Ce que tu ne veux pas voir de toi à l'extérieur, sa source est à l'intérieur. Dis avec moi, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut garder ton cœur. Garder, ça veut dire surveiller. Garder, ça veut dire fais attention à ce qui se mijote à l'intérieur. Prends garde. Il ne faut pas être négligent des activités qui se passent dans ton cœur. Dans le cœur viennent les pensées. Puisque j'ai dit que l'âme est posée dans notre vie, dans notre cœur spirituel. Et dans l'âme, il y a les pensées. Donc c'est-à-dire que la Bible parle des pensées du cœur. Tes pensées là viennent du cœur. Tes choix viennent du cœur. Tes désirs viennent du cœur. Tes émotions viennent du cœur. Nos envies, ça provient du cœur.
savez, c'est jamais arrivé d'avoir une envie, tu ne sais pas d'où ça vient. Ton cerveau même n'a même pas eu le temps de penser à ça. Ça a surgi comme ça en toi. Il y a quelqu'un qui connaît, ou bien il me rappelle ça, merci Seigneur. Souvent tu n'as pas, ça t'est jamais arrivé, sans ton consentement, il y a une musique qui n'est pas pure, qui chante dans ta tête. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un. Demandez-vous pourquoi, indépendamment de ton cerveau, il y a une chanson qui joue. Tu n'as pas voulu penser à cette chanson. C'est que tu ne t'es pas assis et tu as dit je vais penser à cette chanson. Tu t'es levé bon matin. Ce qui joue dans ton cœur, c'est une chanson de 1900 combien? Toi tu as cru que toi tu l'as oublié. Ton cœur ne l'a pas oublié ce jour-là. Ton cœur ne l'a pas oublié. Et s'il n'a tellement pas oublié qu'il te le ramène sans ton consentement. Ce qui est valable pour la musique est valable pour une pensée. Tu n'as pas voulu penser à cette mauvaise pensée. Et puis tout d'un coup, elle surgit dans ta tête. Elle a commencé à être mixée dans ton cœur. J'avais des mes anciens parce qu'il donnait un nom. Il dit, il y a un esprit là. Il lui donnait comme ça. Il dit, lui, il mixe les choses. Et que tu entends, la personne parle, et lui fait, il déforme ça. Lui, il appelait l'esprit DJ. Parce que ça imaginait bien ce que ça fait. Un esprit qui, quand ton frère ou ta soeur parle, quand il est à côté de ton cœur, il va déformer le sens de ses paroles. Et si tu n'es pas concentré, tu vas interpréter négativement ce qui a été dit. Mais au fait, tu t'es fait avoir. C'est pour ça que souvent, il ne faut pas aller vite en besogne. Dis à ton voisin, fais attention à ce qui monte dans ton cœur. Dans le cœur, il y a des pensées qui peuvent se déposer. Des bonnes pensées comme des mauvaises pensées. Et je vous dis, prie et jeûne comme tu veux. Sois l'homme de Dieu le plus loin. Tu n'es pas à l'abri des mauvaises pensées. C'est-à-dire que les ténèbres ne vont pas dire que oh, tu sais, ça fait 20 ans de vie chrétienne, on va te laisser aujourd'hui. Ils vont bombarder ton cœur. Il est à l'extérieur, Satan bombarde. Il fait en sorte que tu vois quelque chose pour que ça... Satan, vous savez ce qui intéresse Satan? C'est d'entrer dans le cœur. Parce que tu vas entendre, ou parce que tu vas voir, ou parce que tu vas méditer dans tes pensées. Souvent les gens disent non, heureusement j'ai rien vu. Tu peux être en train d'imaginer. C'est aussi les yeux de l'esprit. Parce que même Jésus a dit que celui qui convoite une femme dans son a déjà commis là. Donc Jésus est en train de dire on peut avoir accès à péché dans notre imagination. Le péché n'est pas seulement un acte, ça peut être aussi dans ton imagination. Dans tes pensées. Satan peut venir là-bas pour te proposer une pensée. Pense à ça. Imagine ça. Convoite cette pensée. Non, on peut pécher en parole, on peut pécher en acte, mais on peut pécher aussi en pensée. Et les pensées, les paroles, les actes, tous ils proviennent du cœur. Tous. Non, peut-être tu as corrigé les actes, tu as corrigé les paroles, mais il faut corriger aussi les pensées, il faut faire attention à tes pensées. Personne n'est à l'abri d'être fusillé par des pensées. Laissez-moi vous dire un peu, le cœur souvent c'est un peu comme une gare. Tu vois des grandes gares comme les gares du Nord. Il y a plein de trains qui viennent de plusieurs pays. Amen. Le cœur de l'homme est un peu comme une gare, une arène. Il y a plein de trains qui veulent arriver stationner. Toi en tant que le contrôleur, tu dis, tu cibles. Dégage, c'est pas ici, c'est pas ici. Si tu ne fais pas le contrôle de ton cœur, tu ne fais pas attention à vérifier quelle pensée bizarre veut commencer à stationner. Parce qu'il y a des trains bizarres. Hein? Il y a des pensées bizarres, elles arrivent. Elles garent. C'est-à-dire que la pensée vient, et puis tu as vu une personne, et puis la pensée vient vous dire, tu vois celle-là. C'est comme ça que ça a commencé. Hein? Maintenant, toi, ton problème, quand la pensée, le TGV de la pensée qui a dit tu vois celle-là, a commencé à annoncer qu'il arrive, tu l'as entendu. Le problème, toi le contrôleur, tu négliges. Tu dis oh c'est pas grave.
Tu dois être... Tu sais comment tu dois être? Tu dois être extrémiste. Tu dois dire comment le cœur de Dieu, je peux tolérer ça. Je ne tolère pas. La Bible dit que tout ce qui est noble, tout ce qui est pur, tout ce qui est glorieux, soit l'objet de nos pensées. Donc quand tu connais de telles choses que Dieu t'enseigne et que tu as une pensée qui est contraire, tu dois dire, je ne te permets pas de stationner. La pensée n'est pas de toi. Elle a été envoyée par Satan. Mais le problème, elle va se faire passer comme si c'est toi qui penses à ça. Parce qu'une fois qu'elle est garée dans ta gare, on croit que c'est toi. Elle t'appartient. Tiens, ta voisin, toutes les pensées qui viennent à toi ne pensent pas que c'est de toi. Hein? Souvent, il y a certains qui te sont souffletés dans l'oreille. Certains te sont murmurés. Donc, quand de telles pensées arrivent là, elle arrive. Et puis, tu n'es pas comme un contrôleur. C'est ça la Bible dit, garde. C'est-à-dire que tu surveilles. C'est pas genre tu vas compter toutes tes pensées. Non. C'est pas d'être maniaque. C'est le fait de, dès qu'une pensée qui est contraire aux valeurs de Dieu commence à faire son entrée en toi, paf, alerte rouge. Si dans ta vie tu n'es pas comme ça, Satan va t'avoir. Alerte rouge, c'est-à-dire que tu mets le niveau d'urgence. Même si elle paraît subtile, ce sont les petites pensées subtiles. Vous savez, Satan ne va pas vouloir d'un coup te montrer qu'il est en train de te travailler pendant 6 mois. Satan va t'emmener une petite pensée. Va, essaie. La Bible dit que ce sont les petits renards qui détruisent les grandes vignes. Et que c'est souvent ce qu'on néglige là. C'est souvent ça qui nous trahit. Parce que tu as bête. Si ça vient fortement, tu vas dire, ça c'est un péché. Ça va venir subtilement. Et puis tu acceptes. Quand le premier a été stationné dans ta gare, il va commencer à polluer l'atmosphère de la gare de ton cœur. Et il va appeler son deuxième cousin, viens te garer. Il y a de la place. Et c'est comme ça qu'ils viennent 1, 2, 3. Et puis après quelque temps, tu es déformé dans une attitude. On ne sait pas d'où ça vient. C'est parce qu'il y avait déjà un travail sur ton cœur depuis 6 mois, observé, préparé par Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, de mon cœur peut sortir de bonnes pensées comme de mauvaises pensées. Dans cette série, je vous donnerai encore d'autres conseils. Là, par exemple, je vais donner un conseil. Je vous donnerai plus tard, un peu plus structurel, des conseils pour veiller sur son cœur. Amen. Mais une chose que je veux dire pour clôturer. Faisons attention aux péchés qui ne se voient pas. Et on avait cité la fois dernière la jalousie, la haine, le mépris. Mais j'ai listé quelques péchés qui viennent du cœur, qui sont invisibles, qui ne sont pas physiques, mais qui se manifestent dans le cœur et qui fatiguent beaucoup. Il y en a plusieurs, mais j'ai listé par la grâce de Dieu quelques esprits qui veulent et qui détruisent des destinées au travers du cœur. Je vous ai dit, ce que Dieu regarde, c'est le. Ce que Dieu approuve, c'est le. Ce que Dieu valide, c'est le. Ce que Dieu aime, c'est le. Prie. Si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, Dieu s'en fout de tes prières. Jeûne. Si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, Dieu s'en fout des jeûnes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait 200 jours de jeûne. Leur vie ne va nulle part parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un principe qui n'est pas respecté. Je dis à une parmi vous la semaine, j'ai dit si tu veux, il faut prendre une fleur en plastique à Action, comme on en a ici. Si tu veux, viens arroser tous les jours. Tu sais quoi? Jamais un fruit va sortir de ça. Ça, c'est que si tu n'es pas d'abord la bonne personne avec le bon cœur, ajoute tout ce que tu veux. Si tu veux, on verse l'huile, on verse l'huile d'onction tout de suite. On prie pendant toute la nuit. Rien ne sortira de ça. Quand quelqu'un n'a pas le bon cœur, tout le reste est faux. Tout le reste ne colle plus. Tout le reste ne va plus. Tout le reste ne porte plus du fruit. Tout le reste ne marche plus. Ça va coincer quelque part. Et je vous dis, quand Satan sait que tu as l'aube de quelque chose qui doit rentrer dans ta vie, de bon, de glorieux, Satan va venir tester ton cœur. Satan va venir éprouver ton cœur. Satan va venir essayer d'attaquer ton cœur. Quelqu'un me comprend? Souvent des esprits qui peuvent nous fatiguer, ça peut être l'esprit de la jalousie. Amen. Dis avec moi la jalousie. Qui n'a
est jaloux? Qui lève sa main? Amen. La jalousie. Un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Et tu vois les avantages d'autrui. Dès que tu as vu l'avantage d'autrui, il y a quelque chose qui se passe sur ton cœur. Si tu n'es pas violent avec ton cœur, quand il dit violent, disant, attends, la personne vient d'avoir quelque chose de Dieu. Pourquoi ce cœur-là ne peut pas célébrer? Qui connaît le contraire de la jalousie? C'est souvent, même moi-même dans mes richesses, c'est là que je l'ai appris. C'est pas connu. Ça s'appelle la compersion. C'est un mot qu'on n'utilise pas trop. C'est le contraire. C'est le fait d'être empathique, joyeux à l'avantage d'autrui. Je vais vous donner un secret. Quand un chrétien ne peut pas être joyeux quand quelqu'un a reçu une grâce, Dieu ne t'aime pas quand c'est ton cœur comme ça. Dieu n'aime pas ce genre de cœur. Sois quelqu'un qui peut célébrer Dieu pour la grâce dans la vie des autres. Quand tu vois que ton cœur veut se froisser un peu, tu dis non. Le cœur que Dieu veut là, ce n'est pas ce genre de cœur. Faut pas te taire. Faut pas faire comme si de rien n'était. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est tenté dans le cœur par rapport à la jalousie. C'est un esprit qui fatigue, qui nous attaque nous tous. Chaque jour vient gratter à la porte. Dieu a dit même à Caïn, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le désir de la jalousie. Caïn a vu son frère, il était jaloux. De la jalousie, l'esprit de jalousie a provoqué l'esprit de meurtre. Mais il a été le seul dans la Bible a été premièrement exhorté par Dieu. Dieu n'a exhorté personne dans la Bible, pas Caïn. Souvent, ne pensez pas que quand Dieu vous parle beaucoup, ça veut dire que tu n'as rien à travailler. Dieu peut te parler beaucoup, c'est parce qu'il veut te sauver de la folie de ton cœur. Il dit, Caïn, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Dieu aimait aussi Caïn. Dieu ne voulait pas que Caïn tombe. Dieu ne voulait pas que Caïn soit perdu. Dieu est venu dire, mon fils, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. C'est pas parce que j'ai créé l'enfant d'Abel que tu vas te frustrer. Il a serré son visage. Il a fermé son visage. Dieu l'a exhorté. La jalousie a voulu entrer, il n'a pas su dominer sur elle. Je vous dis, cet esprit-là, nous devons faire attention à lui. Tu vois quelqu'un de la même génération que toi. Tu vois quelqu'un de la même promotion que toi. Tu vois quelqu'un, et puis c'est souvent toujours les gens avec qui vous êtes de la même promotion. Hein? Ça t'est jamais arrivé? Ça t'est jamais arrivé? De voir quelqu'un qui est de la même génération faire quelque chose que toi tu n'as pas. Posséder quelque chose que tu n'as pas. Fais attention quand tu l'observes. Si après ce qui se passe dans ton cœur, tu ne parles pas en bien de lui, petit à petit, tu es en train de laisser ton cœur rempli de jalousie. Et puis tu ne peux pas t'asseoir et puis adorer Dieu. Tu vas dire non, ce cœur-là, si je le lève, il va détruire. Parce qu'il y a ce petit niveau, regarde la jalousie qui est dans son cœur. Il n'est rien, mais rien comme il est jaloux, envieux. Il n'a pas cette compassion. Le bonheur qu'on peut éprouver lorsqu'on est témoin du bonheur ou de la joie de quelqu'un d'autre. La compassion. Qui est une maniforme d'empathie, qui signifie de prendre plaisir au plaisir de ton partenaire, quelle qu'en soit la cause. Dis avec moi, hors de moi la jalousie. Mais ça ne se voit pas ça. Ça apparaît dans ta chambre. Qui voit ça? Qui voit ça? Il n'y a que Dieu. Et toi, qui vivais ça? Personne ne voit. Tiens-toi debout. Dis avec moi, hors de moi la jalousie. Voici un autre. Permets-moi juste 5 minutes. Un autre qui est appelé le ressentiment. C'est qui peut fatiguer aussi. Le ressentiment. Dis avec moi le ressentiment. Le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité des torts qu'on a subis. Ton cœur te rappelle. Regarde, tu sais ce qu'il t'a fait? C'est un ressentiment. On ne peut pas garder un ressentiment dans sa vie chrétienne et prospérer. Si tu veux confesser tous tes péchés, s'il y a un ressentiment, ça va bloquer ta grâce. Ça va bloquer ton ciel. Le ressentiment s'accompagne un pareil avec
la rancune. La rancune qui était un ressentiment tenace. C'est-à-dire que la rancune, c'est encore plus poussé. C'est tenace que l'on garde à la suite d'une déception ou d'une injustice. Amen. Et le contraire, je n'ai pas seulement parlé de négatif, mais le contraire de la rancœur ou de le ressentiment, vous savez c'est quoi? C'est quoi? C'est l'excuse, c'est l'indulgence. C'est-à-dire que tu excuses la personne. Tu ne donnes pas trop de valeur à l'événement. C'est le pardon. Action de tenir non avenu une faute ou une offense et de ne pas tenir rigueur ou coupable. Et de ne pas lui en garder un ressentiment. En réalité, quand on pardonne, on n'a plus de ressentiment. C'est que tu ne gardes pas un souvenir amer qui te défend. Soyons délivrés de tout ressentiment ce matin. Amen. Le contraire de la rancœur, c'est l'oubli. Tu as oublié. Quand on est marié, si tu es rancunier, tu vas détruire ton mariage. Il y a des choses que je peux faire, la femme, elle a oublié. Il y a des choses que je peux lui faire. Elle a oublié. Qu'elle a pu me faire, j'ai oublié. Si je garde ce ressentiment, je ne vais pas prospérer. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les démons, c'est d'abord moi-même mon propre cœur. Je dois décider de laisser. Viens ton voisin. Voici le travail que Dieu nous demande. J'ai beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Acclame Dieu pour savoir. Si ton église